Salut tout le monde, c'est Sneakit. Petite vidéo à l'arrache, hors contexte et 100% improvisée pour vous parler d'un sujet qui peut avoir son importance, puisque là on va parler des arrêts de commercialisation chez Pika et Nobinobi. J'étais déjà au courant pour celui de Nobinobi, il n'y avait pas grand chose, mais en rajoutant Pika, je vous le dis, ça va faire très très mal. Donc on va passer ça en revue vite fait. Je ne peux que vous conseiller, évidemment, si vous avez des séries en cours ou si parmi ces séries il y en a qui vous intéressent, de foncer dessus avant qu'elles ne deviennent difficiles à trouver et hors de prix. Hop là. Donc chez Nobinobi, beaucoup de one-shot de chez Disney. Personnellement, c'est des séries que je ne connais pas. Par contre, ici, on a les Blizzard Axel. C'est des gros volumes doubles et c'est la première série de l'auteur de Seven Deadly Sins. Si vous aimez bien l'auteur, vous retrouverez sa patte graphique, c'est vraiment très sympathique à lire, et surtout, c'est un manga de sport sur le patinage artistique. C'est quelque chose d'assez rare dans le milieu. Donc pour moi c'était une bonne petite série, c'est dommage qu'elle s'arrête et qu'elle disparaisse. Alors ici chez Pika, vous m'excusez, je ne connais pas tout, on a évidemment les Shibuya Hell, c'est assez connu, un manga d'horreur avec des poissons mangeurs d'hommes. Personnellement ça ne m'intéresse pas, mais je sais bien qu'il y en a qui aiment. Par contre, celui-ci, les brigades immunitaires Black, ça c'était très sympathique. Sachant que c'est le spin-off. Les brigades immunitaires, a priori, sont toujours là. Donc celui-là est terminé en 8 volumes. C'est grosso modo Il était une fois la vie, mais version manga. Donc ça nous explique sur les mécaniques du corps humain. Sauf que celui-là, c'est le côté black, donc le côté trash, avec des gens qui sont à moitié crevés, qui ont la goutte, qui ont des cancers, tabagisme, troubles de l'érection, tout ce que vous voudrez. Ça valait la peine de s'y intéresser et malheureusement ça va disparaître. Et ça implique a priori qu'on n'aura jamais les autres spin-offs. Il y avait plusieurs séries sur le même thème. Ici nous avons Yuna de la pension Yuragi. C'est un petit Ishi, enfin petit, 24 tomes. C'était sympathique. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu trop long sur la fin. Euh, Celui-là, si franchement vous aimez le genre ou si vous l'avez commencé, c'est la priorité. Les mangas Eshi, c'est les mangas qui gagnent le plus en cote une fois qu'ils sont finis. J'en veux pour preuve les prix délirants des séries comme To Love, Ma femme est une étudiante ou Attache-moi, qu'on peut parfois retrouver même dans les 600 € pour 18 volumes. Donc ici, à prioriser si vous n'avez pas encore fini cette série-là. Autre point intéressant, donc Pika avait lancé sa gamme Sport Addict, qui était basée sur des petits mangas de sport. Et ici, c'est le carnage, puisqu'on a Swimming Ace, Karate Hit, Full Drum et Uchikomi qui disparaissent directement. Je dis disparaître, mais certains vont rester en numérique. Ce ne sera pas le cas de tous. Dans ceux-là, j'ai toujours eu un problème avec les séries de sport, c'est-à-dire que pour moi c'est trop rapide. Quelques volumes. J'aurai En Garde, qui reste celui-là, c'est un manga sur l'escrime, mais c'est en 3 volumes. J'estime qu'en 3 volumes, je ne vais pas pouvoir découvrir suffisamment un sport pour en avoir pour mon pognon. C'est un cas très personnel. Ici, moi, je vous recommande quand même vivement les Swimming Ace en 5 tomes, manga sur la natation. Pareil, c'est pas le sport le plus connu non plus en termes de manga. Mais franchement, une très bonne petite histoire et 5 volumes, ça se tient. Et j'ai passé un bon moment de lecture. Encore un gros boom, puisqu'on a Hitman, les coulisses du manga, qui a été terminé assez récemment en plus, ça fait pas plein de temps. Pas cette année évidemment, mais déjà quand même. 13 volumes, un manga de Kujiseo. En général, les Kujiseo restent disponibles en numérique, mais disparaissent assez souvent. Ce qui est dommage, c'est un de mes mangaka préférés. Et pareil, des séries comme Suzuka ou A Town Where You Live sont maintenant extrêmement dures à trouver. Surtout les A Town Where You Live, pour trouver un intégral, faut se lever de bonne heure. C'est aussi très intéressant si vous vous intéressez à l'univers du manga. Si vous vous intéressez aux séries comme Bakuman par exemple, ici on voit l'autre envers du décor, c'est-à-dire qu'on voit le domaine de l'édition.
Évidemment, c'est du Kujiseo, il y a tout son univers qui réapparaît petit à petit là-dedans, il adore distiller ça. Moi, c'est ce que je trouve, ça fait la patte du mangaka, je trouve ça très intéressant. Et il y a pas mal de Ishi aussi, il aime bien, et le Ishi ça fait vendre. Mais une bonne série, franchement, ça vaut la peine de faire partie d'une mangathèque. Et ici, on va terminer avec une comédie romantique qui m'avait plutôt pas mal plu, en 16 volumes, Roméo versus Juliette. En gros, l'histoire, c'est deux pays rivaux qui ont une académie commune. Dans cette académie, on a le dortoir des Noirs, les Black Doggy, qui sont d'inspiration un pays très japonisant. Et de l'autre côté, le dortoir des Blancs, qui lui, c'est plutôt style Angleterre, hein, la puissante Albion. Les chefs de ces deux factions sont respectivement Roméo et Juliette, et à force de se mettre sur la tronche, ils ont fini par tomber amoureux. Ils se voient en secret, c'est très amusant, très rigolo. Et dans le genre comédie romantique, c'est Stone, c'est pas mal. Donc aussi une série, si vous ne l'avez pas fini, que je vous recommande de terminer au plus vite. Voilà, ici on a déjà terminé, hein, c'est une petite vidéo courte et sans prétention. Mais au cas où vous seriez passé à côté, je préfère quand même vous prévenir, je pense que c'est un contenu important. Et je me suis dit que c'était l'occasion, en tout cas avec ma petite chaîne malheureusement, hein, de mettre ça en exergue. Et je pense que je ferai plusieurs fois des news. Quand je verrai passer ce genre d'informations, j'essaierai de relayer la news. En tout cas, en tant que collectionneur, c'est quelque chose que je trouve d'extrêmement important. Voilà, sur ce, merci d'avoir passé le temps de me regarder. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Personnellement, je trouve ça dégoûtant pour un gros éditeur de supprimer autant de séries. Et tout le temps, hein, chaque année, on en a. Le petit pouce bleu et l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Celle-ci était un bonus, vous aurez votre vidéo normalement ce samedi comme prévu. Voilà, à la prochaine!